Les deux conférences de presse d'avant-match viennent de s'achever. Du côté camerounais, David Pagou s'est présenté avec Brian Bemo, le numéro 10 des Lions indomptables du Cameroun. Et côté ivoirien, Imers Faye était bien présent avec à ses côtés Guéradoué, celui le joueur qui découvre la CAN pour cette édition marocaine. Yvan, bonjour. Et je pense que la première chose qu'il faudrait retenir de cette conférence de presse, c'est certainement que les deux sélectionneurs considèrent ce match comme étant un match particulier et pas un match ordinaire. Bonjour Alain Denis, effectivement, je pense que pour de l'avis de tout le monde, de tous les férus de foot, de tous les experts, de tous les sachants en matière de football africain, on savait très bien que cette rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun serait une des rencontres au sommet de cette phase de pouce de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que les deux entraîneurs ne se sont pas défilés. Le discours qu'ils ont tenu tout à l'heure en conférence de presse d'avant-match allait justement dans le sens de placer cette rencontre-là sous le signe justement d'une rencontre très attendue. Alors, après rencontre attendue, Yvan, par la suite, l'autre grosse information à retenir certainement, c'est le fait que David Pagou ait réussi comme ça à concéder aux Ivoiriens le statut de favori lorsqu'on sait que le Cameroun quand même ne vient pas à une CAN en tant que victime expiatoire et il vient avec des ambitions. Mais David Pagou a tout de même concédé à son homologue ivoirien le statut de favori, coûte comme, ou alors beaucoup de sincérité dans ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. De la com parce que Pagou sait très bien la pression qu'il peut avoir autour d'une telle rencontre. Il y a 15 des 26 joueurs qui ont été appelés, ou alors des 28 joueurs qui ont été appelés pour cette CAN, qui n'ont jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc c'est un peu le grand bain pour ces personnes-là. Et je pense qu'il ne veut pas rajouter de la pression à celle qui a déjà relativement à l'enjeu de cette rencontre et au statut de cette rencontre-là. Donc je pense qu'il y a un peu de com lorsqu'il place la Côte d'Ivoire comme étant favori parce qu'il veut mettre de la pression côté ivoirien pour délester un peu ces garçons de cette pression-là qui pourrait être inhibante pour eux. Par rapport aux résultats recherchés dans ce match. Maintenant, non, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire arrive quand même dans ce match avec beaucoup plus de certitude. C'est le champion sortant. Ils se sont qualifiés brillamment pour la prochaine Coupe du Monde en n'ayant concédé aucun but. Sur la première rencontre de la compétition, ils n'ont concédé aucun but. C'est dit que c'est une équipe qui a de la solidarité, qui a des repères, qui a des certitudes, beaucoup plus de certitudes que cela n'est le cas du Cameroun qui a de l'expérience. Côté Cameroun, on est autour de 25 ans à peine de moyenne d'âge. Ouais. C'est beaucoup plus côté ivoirien. On a des joueurs qui ont joué 4, 5 Coupes d'Afrique des Nations. Et donc quand on arrive dans cette posture-là, en plus dans la posture du tenant du titre, forcément on a beaucoup plus d'arguments à faire valoir. Donc vu sur ce prisme-là, je pense que la Côte d'Ivoire est naturellement favorite. Mais David Pagou, je pense qu'au-delà de ça, il sait très bien que il faudrait enlever un maximum de pression à ces garçons. Ouais. Il essaye, à travers ce coup de com-là, de remettre la pression côté ivoirien. Yvan, côté Emers Faye, si je te disais que sa communication se résume en un seul mot, assurance, confiance, est-ce que tu partagerais cet avis? Oui, on sent de l'assurance, on sent de la confiance côté Emers Faye, mais on sent aussi beaucoup d'humilité et de respect. Ouais. Vis-à-vis du Cameroun. Vis-à-vis du Cameroun, les mots qu'il prononce sont choisis, malgré tous les éléments qu'on a évoqués en termes d'expérience, en termes de qualité individuelle et collective de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il ne semble pas vouloir prendre cette équipe du Cameroun par le haut. Il sait très bien que c'est un match de foot. C'est un jeune entraîneur. Il a à peine 2 ans de carrière dans cette sélection nationale en tant qu'entraîneur principal. Même s'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il sait très bien qu'une compétition ne ressemble pas à une autre et que lorsqu'on est appelé à affronter le Cameroun dans une Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même une Coupe d'Afrique et que le Cameroun est toujours au rendez-vous des grandes rencontres et qu'il pourrait être surpris. Donc il y a de l'assurance, il y a de la confiance parce qu'il sait quelles sont les forces de son équipe. Il n'a pas envie de se défiler non plus parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, même s'il n'est pas favori, est minimalement outsider. Et donc en tant que tenant du titre, il ne peut pas non plus avoir un discours minimaliste. Donc il y a de la confiance, il y a de l'assurance, il y a de l'ambition dans son discours, mais il y a aussi de la mesure, de l'humilité, beaucoup de respect vis-à-vis de cette équipe du Cameroun. Yvan, on sort avec Brian Bemo, qui lui aussi était en conférence de presse d'avant-match, juste aux côtés de David Pagou. Il a été interrogé sur le dossard numéro 10 et il a répondu clairement en disant, je vais paraphraser un peu, qu'il sent désormais investi du statut de cadre de cette équipe-là, statut de leader technique, et donc il a envie d'assumer ce statut. Et d'ailleurs, il rend hommage à Vincent Boubacar, dont il succède avec ce numéro-là. Commentaire.
Ouais, j'avoue que j'ai été un peu surpris par sa capacité à vouloir assumer justement le poids de ce dossard numéro 10. Il y a un discours qui a cours au Cameroun depuis, même il est dans cette équipe de façon constante depuis 3 ans, Ouais. c'est-à-dire la Coupe du Monde au Qatar, qui avait été sa première compétition Ouais. avec le Cameroun. Mais on a souvent l'impression, il nous a souvent laissé un petit peu sur notre faim parce qu'on a Pas très régulier pas très régulier et on a du mal à avoir le Brahim flambant de qu'on Manchester qu'on en a en club. Angleterre. Et donc là, dans le discours, on a l'impression, on a le sentiment que désormais, c'est que les plus anciens, tous les cadres, Onana, Aboubakar et autres, ne sont plus là. Et donc désormais, il ne peut plus se cacher. Il a un statut aujourd'hui qu'il doit assumer. Ouais. Et ça passe justement le fait d'avoir pris le numéro 10. On voit très bien dans son discours qu'il sait très bien le choix qu'il a opéré. Il sait très bien que c'est un choix qui est lourd en termes d'histoire et que sur le plan des conséquences, ça peut avoir des répercussions et qu'il doit justement assumer cela sur le terrain pour pouvoir être ce joueur-là qui a un statut différent de ses autres coéquipiers dans cette sélection du Cameroun. Et j'ai aussi aimé le clin d'œil qu'il a fait à Vincent Aboubakar. Ouais. On voit très bien qu'il y a du respect par rapport à ce qu'Aboubakar représente pour cette sélection du Cameroun, même s'il n'est plus dans cette équipe-là. Brian a peut-être quelque part envie d'assumer non seulement le poids de ce numéro 10, mais quelque part aussi de ne pas le laisser en demain inexperte, entre guillemets, et donc d'assumer ce que celui qui portait ce dossard représentait pour ce maillot-là, et pourquoi pas pouvoir l'honorer à travers des grandes performances sur le terrain. Merci beaucoup Yvan et merci aussi à vous. Rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 18h et 19h pour les séances d'entraînement des deux équipes. À tout à l'heure Yvan. À tout à l'heure.